En plein cœur de Douala, Yaoundé, Bafoussam, Loum et bientôt sur toute l'étendue du territoire camerounais se distinguent des caves uniques et particulières qui mettent tous les fins gourmets et amateurs de bons vins d'accord. Le Magistère, né en 2016, dispose d'une vaste sélection de vins italiens répartis dans plus de 30 gammes dont la gamme Tripasso, la gamme Moscato, la gamme Magistère, la gamme Pellegrino, la gamme Maya, la gamme Casadefla, la gamme Marsala, la gamme Prosecco et bien d'autres. Plus de 150 variétés de vins, spiritueux et liqueurs de qualité supérieure avec une multitude de saveurs faisant voyager vos palais de l'Italie vers le Cameroun. Un service au standing, des cadres agréables au décor assorti aux emblèmes des vignobles italiens. Nos activités pour la détente, vendredi et samedi karaoké, dimanche tarot et bouillon. Le Magistère, au goût de la vie. Bienvenue à Emson Palace. Un cadre féerique, des appartements et studios au standing qui n'attendent que vous. Une piscine à votre disposition pour vos détentes. Wi-Fi illimité. Emson Palace est situé en plein cœur de la ville de Douala, au quartier Denver, avant la chefferie. Contactez-nous via WhatsApp au plus 124 04 76 15 92, plus 237 676 61 32 61. Faites-y un tour et vous y reviendrez par satisfaction. Tu ne devineras jamais qui m'a appelé tout à l'heure. Qui donc? La fille du pape? Nitsa. Envoie-moi le numéro avec lequel elle t'a appelé. Non, Kojo. Je refuse que tu ailles encore te jeter dans les griffes de cette tigresse. Attends, donc, tout va se jouer entre Jomo et Benny. Jomo est professeur de français en Chine. C'est trop loin pour moi. Par contre, Benny n'a pas bougé de Douala et il est célibataire. Non, non, pas celui-là. Après l'autre brute sauvage qui est en tôle, c'est le pire de tes ex. Et en plus, il a osé lever la main sur toi. C'est impardonnable. Ce n'est arrivé qu'une seule fois et je l'avais bien cherché. Quoi? Ne me dis pas que tu fais partie de ces machos qui pensent que les films à l'eau de rose c'est pour les filles et qui se cachent dans leur chambre pour regarder. Non, moi j'aime bien les comédies romantiques. J'ai un autre secret. Ça fait longtemps que j'ai envie de le confier à quelqu'un, mais je ne sais pas à qui. Bon, là, je suis fâchée. Tu ne me fais pas assez confiance pour m'ouvrir ton cœur, c'est ça? Écoute-moi, Ayem. À part mon mari, personne d'autre ne sait ce que je vais te dire. Même pas ma mère. Et tu sais à quel point on est proches. Avant mon mariage, j'étais enceinte. Non, c'est pas vrai. Tu me fais marcher. C'est pour ça qu'on a autant insisté pour que les choses se fassent très vite. On ne voulait pas que notre enfant naisse hors mariage. Mais malheureusement, 2 mois après, bam. J'ai fait une fausse couche. Oh mon Dieu! Je suis désolée que tu aies eu à vivre ça. J'imagine à quel point ça a été dur pour toi. Oui. Ça a été un véritable calvaire. Je n'aurais pas pu le surmonter sans le soutien de mon mari. Il a été formidable. Je crois que s'il n'avait pas été là pour supporter le poids de ma douleur,
j'aurais suivi mon œuf au ciel. Ton œuf? Je n'ai jamais su si c'était un garçon ou une fille. Alors je préfère l'appeler mon œuf. C'est moins douloureux comme ça. T'es vraiment courageuse, Gladys. Je ne sais pas si j'aurais pu surmonter une telle épreuve comme tu l'as fait. J'ai toujours eu envie d'avoir au moins un enfant. De préférence une fille. Comme ça, je pourrais la bichonner comme une Barbie. T'inquiète, tu l'auras ta gamine. C'est juste une question de temps. Le docteur Mafani n'arrête pas de me dire la même chose. Mais depuis qu'on essaye d'avoir un autre bébé qui ne vient pas, au fond de moi, je me dis que c'est à cause de cette fichue fausse couche. Je crois que ça a cassé quelque chose en moi. Parfois, je me demande même pourquoi je mets la pression à mon mari pour qu'il vienne passer des examens ici. Je devrais plutôt l'encourager à aller faire ce bébé dont il rêve tant avec une autre. Je connais très bien Dr Mafani. C'est le meilleur. Si cette fausse couche a cassé quelque chose en toi, comme tu dis, et qui te rassure que tout ira bien, fais-lui confiance. Il va réparer ça. Merci de dire ça. Ça m'a fait beaucoup de bien de te raconter mon secret. Je me sens libérée d'un énorme poids. Je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. J'ai dit à Ayem, pourquoi tu n'as pas appelé Parfait comme promis? Je viens de raccrocher avec sa mère, elle n'est pas contente du tout. Désolée, maman. J'ai donné contact avec un de mes ex et... Tu veux me tuer avant l'heure, c'est ça? Je connais tous tes ex, ce ne sont que des bons à rien. Je t'avertis, si ton histoire là finit en mariage, ne tente pas de m'inviter. Appelle Parfait si tu es maligne. Maïda, toujours en train de créer des psychodrames. C'est ici que je vis. C'est vraiment une belle demeure, Esme. Elle a du caractère comme toi. Merci. Je l'ai dessiné moi-même. Waouh. Encore désolée d'avoir entraîné cette projection. Et je t'ai dit qu'il n'y avait aucun souci. Ça m'a quand même permis de me changer les idées. Et puis, quand je suis avec toi, même les situations ennuyeuses deviennent agréables. Je ne sais vraiment pas comment tu fais. Même dans les situations les plus désespérées, tu arrives quand même à trouver le côté positif. Tu es vraiment trop gentil. La vie est très courte à mon goût. Et quand je peux rien y faire, j'évite au maximum d'écrire la mienne en noir. J'essaie d'y apporter le plus de couleurs. C'est bien vu, mais reconnais quand même que le film qu'on a regardé ce soir était un vrai navet. Une comédie romantique qui n'avait que pour romantique son titre. Bon, d'accord. Il n'était pas terrible. Disons que c'était un navet charmant. Le scénario m'a rappelé les films hollywoodiens des années 2000. Mais les acteurs étaient bons, je trouve. Tu ne veux pas entrer prendre un verre? J'ai de très bons crus que je réserve pour des occasions spéciales et des personnes particulières. C'est très tentant, mais je crains de devoir décliner. La journée a été longue et je dois me lever tôt demain. Allez, juste un verre pour la route. Je t'assure que ça vaut le détour et ce sera rapide. Une prochaine fois, Esme. Promis. Ok. Allez. Tu ne m'as pas toujours dit pourquoi tu voulais me voir, Béni.
Demain soir, j'organise une soirée de Jambo. J'aimerais beaucoup que tu viennes jouer. Je t'ai dit la dernière fois, Béni. Je ne reviendrai à ta table que si tu me garantis la victoire. J'ai un cadeau à offrir à quelqu'un qui m'est très cher. Et pour ça, j'ai besoin que tu gagnes. Donc, c'est très important pour moi. Bon ben, si c'est pour une bonne cause, je serai là. Et je viens avec combien? Au moins 1 million de francs. Ok, ça marche. Mais, si je ne gagne pas, tu vas me rembourser le double de ce que j'aurais perdu. Tu doutes de moi, hein? Tu vas plumer mes pigeons le doigt dans le nez. Fais-moi confiance. Allez les filles, aidez-moi à trouver des idées pour reprendre contact avec Béni de manière subtile. Je vais lui faire comprendre que je suis prête à reconsidérer les choses avec lui, mais sans lui montrer que je suis une misérable qui désespère de me marier. Appelle-le comme je l'ai fait avec Ojo. Je saurais pas quoi lui dire. Dans ce cas, laisse-lui un message. Ça, c'est une bonne idée. Mais je lui ai dit quoi? Vas-y droit au but, comme ça va planter le décor. Et en fonction de ce qu'il te dira, tu sauras à quoi t'en tenir. À ta place, j'opterais pour quelque chose de plus léger avec beaucoup d'humour. Ça va permettre de briser la glace et ça sera plus facile de parler de sujets plus sérieux. T'as raison. Il faut que je lui fasse croire que c'est lui qui a besoin de se remettre en couple avec moi et pas le contraire. Une femme doit savoir se faire désirer. Les filles, je vais demander Sinclair en mariage. Quoi? Ça, c'est même pas une mauvaise blague, Esme. C'est un crime. C'est comme mettre un éléphant dans un magasin de porcelaine. C'est pas drôle. Nitsa a raison. Tu risques de le faire fuir. Vous exagérez, les filles. Ça peut être très très romantique. Et puis, j'ai besoin de savoir où j'en suis avec lui. Je suis peut-être en train de perdre mon temps. Non, non, non. On ne peut pas te laisser prendre une machette pour cueillir des fraises, ma chérie. C'est trop gros. Trouve autre chose. Dis-lui simplement ce que tu ressens pour lui. Je lui ai déjà dit et montré de plusieurs manières imaginables qu'il me plaît. Esme, va le voir et exprime-lui clairement tes sentiments au lieu de le demander en mariage. Pour moi, je ne vois pas ce qui pourrait être plus clair qu'une demande en bonne et due forme. Et puis, vous aussi, vous avez fait des sacrifices pour l'amour, non? Techniquement, elle n'a pas tort. En plus, elle ne serait pas la première à le faire. Mais arrête, Ayem, ne l'encourage pas. Écoute, ma chérie. Réfléchis un peu plus avant de te lancer dans quelque chose d'aussi énorme. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. En plein cœur de Douala, Yaoundé, Bafoussam, Loum et bientôt sur toute l'étendue du territoire camerounais se distinguent des caves uniques et particulières qui mettent tous les fins gourmets et amateurs de bons vins d'accord. Le Magistère, né en 2016, dispose d'une vaste sélection de vins italiens répartis dans plus de 30 gammes, dont la gamme Tripasso, la gamme Moscato, la gamme Magistère, la gamme Pellegrino, la gamme Maya, la gamme Casa de Fra, la gamme Marsala, la gamme Prosecco et bien d'autres. Plus de 150 variétés de vins, spiritueux et liqueurs de qualité supérieure avec une multitude de saveurs faisant voyager vos palais de l'Italie vers le Cameroun. Un service au standing, des cadres agréables au décor assorti aux emblèmes des vignobles italiens. Nos activités pour la détente, vendredi et samedi karaoké, dimanche tarot et bouillon. Le Magistère, au goût de la vie. 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synaf. Alors,
Si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. Qu'est-ce qui se passe? On est où là? Pourquoi tu ne réponds pas? C'est mon opérateur qui essaie encore de me vendre une offre exceptionnelle qui va finir par s'avérer être une arnaque. Tu crois que je n'ai pas remarqué que tu ignores les appels de ton mari depuis que tu es rentré de l'hôpital? Qu'est-ce qui se passe entre vous? J'ai compris. Si tu veux parler de ça, tu sais où me trouver. En attendant, je peux te dire que si tu as un problème avec ton mari, parle-lui. Appelle-le pour que vous réglez ça. Bon, je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit, ma. J'ai oublié de te dire. Demain matin, tu vas m'accompagner au marché. On va acheter tout ce qu'on va rentrer au village avec. Ah. Moi, je ne suis pas encore prête à rentrer. J'attends d'abord le feu vert du gynécologue. On est venu à 2. On repart à 2. Je vais te ramener chez ton mari d'où j'étais sortie. J'ai encore 2 injections à prendre à l'hôpital, Maïda. On peut bien faire ça au village. Non. Moi, je ne veux prendre aucun risque. J'ai encore pour 2 semaines ici, là. On repart dans 2 jours. Ah ça, je sens qu'il va faire le buzz sur Insta ce soir. Oh mon Dieu, Monsieur Kodjo. Je ne sais pas si j'ai le droit de le faire. C'est bon là, vous pouvez me lâcher maintenant. Oh oui, pardon. Désolée, je ne sais pas ce qui m'a pris, je me suis laissée emporter. C'est bon, c'est pas grave. Bonsoir et bienvenue à nouveau chez nous, mais je pensais que vous étiez déjà loin de Douala. Mes plans ont quelque peu changé à la dernière minute. Je pense que je vais rester quelques jours de plus. C'est super! Je suis contente que vous soyez revenu. Bon, vous connaissez déjà, c'est la 237 au 2e étage. Bonne soirée. Bonjour madame et bienvenue chez le bijoutier 237. Comment puis-je vous aider? Bonjour, j'aimerais acheter une bague de fiançailles s'il vous plaît. Ok, je vois. C'est pour vous ou c'est pour quelqu'un d'autre? C'est pour mon copain. Je veux demander sa main. C'est pas commun comme une démarche. Je dirais plutôt que c'est contre nature, non? J'ai demandé un homme en mariage. Les femmes se battent tous les jours pour l'égalité de sexe, non? Elles n'arrêtent pas de clamer haut et fort qu'on peut faire tout ce que les hommes font. Bah voilà, je mène le combat. Je ne pense pas que ce soit vraiment ça le combat. Mais peu importe. Nous n'avons pas ce que vous recherchez ici. Je m'en doutais un peu. Montrez-moi vos plus belles bagues. Je verrai ce qui pourra faire l'affaire. D'accord. Elles sont très élégantes. Je vous laisse le temps de regarder. Elles sont vraiment belles. Mais je veux quelque chose de plus parlant. Une bague qui dit « Veux-tu passer le reste de ta vie avec moi ?» Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends. Ensemble, nous allons pouvoir trouver un truc qui vous convient. Je l'espère vraiment. Vous êtes la bijouterie la plus réputée de la ville. Ce sera vraiment dommage de ne pas trouver mon compte ici. Je ferai tout pour vous satisfaire. Oh, je vous propose ceci. Ah, toi aussi. Toujours en train de te plaindre.
Ça ne te fatigue pas? Mais c'est inadmissible comment cette gamine nous traite. Tout ce qui l'intéresse, ce sont des chiffres. Elle ne s'intéresse qu'à remplir les caisses sans se soucier du bien-être des employés. Tu ne sais pas que si les chiffres ne sont pas bons, le bien-être de tout le personnel va suivre la même voie. C'est pas une blague. Flavine, nos plaintes s'entassent sur son bureau. Et elle fait quoi? Rien du tout. Écoute, si tu n'es pas fier du sort qui t'est réservé ici, tu peux prendre la porte, démissionne, et on verra si tu trouveras mieux ailleurs. Tu ne comprends vraiment rien. Je vois que cette fille t'a déjà embrouillé le cerveau, ma chère. Non, c'est toi qui es aveugle. Nitsa est une perle. Elle t'écoute et se bat beaucoup. Pour nous tous, contrairement aux anciens DRH qui t'ignoraient toi et ton petit syndicat. Il n'est pas encore né celui qui va me manquer de respect. Je vois que tu oublies vite, hein. Celui que Nitsa a remplacé était à 2 doigts de te virer. Et toi, tu t'es aplati, avec la queue entre les jambes, comme un chien peureux. Alors là, non. Je ne te permets pas, Flavine. Moi, je te respecte beaucoup. Mais si tu commences à m'insulter, ça va très mal tourner pour toi. Tu devrais lui envoyer des fleurs, au lieu de te plaindre. Et puis, entre toi et moi, qui voudrait de toi ailleurs avec ton caractère de cochon d'Inde? Bonne journée, Monsieur le Président. Et n'oublie pas, un sourire peut aussi améliorer tes conditions de travail. N'importe quoi. Encore toi. Mais qu'est-ce que tu me veux? Arrête de me harceler avec tes appels, s'il te plaît. Tu es ma femme, Gladys. J'ai le droit de t'appeler, non? Je t'ai dit que je ne voulais plus te parler. Tu n'as qu'à aller retrouver tes pétasses d'une de perdue, 10 de retrouvées. Chérie, c'était une blague. Une blague, tu comprends? Je ne veux pas te vexer, mais c'est seulement pour te faire plaisir que je ris à tes blagues. Elles sont aussi drôles qu'une porte de prison. D'accord. Admettons. Même comme je sais que c'est mon sens de l'humour qui t'a séduit. Mais ces filles, je ne les connais même pas. Et les photos que je t'ai envoyées, je les ai trouvées sur le net. Et je m'excuse de t'avoir fait tout ce chantage. C'était juste ma manière à moi de te faire comprendre que tu me manques. Quoi? Donc, tu ne peux plus te passer de moi? Même pour 2 petits mois? Non, je ne peux pas, ma poulette. Et c'est de ta faute. Tu m'as rendu accro à toi. En quoi faisant? Avant, je savais que c'était les coqs qui grimpaient sur les poules. Mais avec toi, j'ai découvert le vrai goût du fruit défendu. Et je ne peux plus m'en passer. T'es un vrai fou, mon cœur. Non, mais c'est vrai. Tout le temps, j'ai envie de pêcher avec toi. Et même quand je pense à aller voir ailleurs, je suis vite découragé parce que j'ai peur d'être déçu. Aucune autre femme ne te vaut. Moi aussi, je t'aime. Mon petit coq de combat. Et tu me manques énormément. Mais je dois encore rester un peu ici pour nous. Pour notre couple. Je sais, ma reine. Et ça serait vraiment top si on pouvait enfin avoir cet enfant qu'on attend depuis un moment. Ouais. Comme ça, ta famille va un peu me foutre la paix. Je ne vais plus supporter longtemps que ta mère et tes soeurs me traitent comme une sorcière maudite. Tu as bien raison, ma reine. Et je te promets de venir aussi passer les examens dès que j'aurai fini avec les récoltes dans mes champs. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Pourquoi tu es stressée comme ça? L'heure est grave. Esme est passée chez moi il y a une demi-heure avec une bague. Elle m'a dit qu'elle allait demander son cher avocat en mariage. Non, c'est pas vrai. Et tu l'as laissée partir? J'ai essayé de la dissuader, mais elle n'a rien voulu entendre. C'est pourquoi je suis là. J'ai besoin de ton aide pour l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Je n'aurais jamais cru qu'elle oserait faire ça. Oh, elle est aussi sérieuse qu'une copie de l'excitant en plein match d'union indomptable. Non, mais qu'est-ce qui lui prend? Elle est devenue folle ou quoi?
Qu'est-ce qu'on fait? On perd un temps précieux là. Laisse-moi réfléchir, laisse-moi réfléchir. T'as une idée du lieu où elle va faire cette satanée demande? Je pense qu'elle va aller dans notre café-resto préféré. C'est là-bas que ça va se passer. On attend quoi? Allons-y, allons empêcher cette folie. Stop. Peut-être tu devais mettre des chaussures avant, non? Dépêche-toi. C'est bon, je suis prête. On part.